Les fameuses excuses. Après plus de 10 ans passés à vendre, à manager des équipes et à parler avec des milliers de prospects, j'ai compris une chose. Les gens ne perdent pas à cause d'un manque de talent. Ils perdent à cause des histoires qu'ils vont se raconter à eux-mêmes. Et je vais te montrer pourquoi. J'ai rencontré des chefs d'entreprise qui faisaient plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai rencontré aussi des salariés, des étudiants, des personnes en reconversion, des parents, des jeunes de 20 ans et même des retraités. Des profils qui sont totalement différents sur le papier, mais il y avait une constante. Quand quelqu'un n'avance pas, il trouve toujours une bonne raison, une bonne excuse en fait. Il va se dire ce n'est pas le bon moment, ou je vais encore attendre un petit peu, ou alors je verrai plutôt le mois prochain. Ou alors il peut aussi dire pas maintenant, je le ferai quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai aussi plus de temps. Le problème, c'est que ces phrases donnent l'impression d'être rationnelles, alors que pourtant elles sont souvent émotionnelles. Je vais te raconter une scène que j'ai vécue des centaines de fois. Tu es en appel avec ton prospect. Tout est aligné, tout. Il reconnaît son problème, il reconnaît que la solution lui correspond, il reconnaît et il sait qu'il doit agir. Et au dernier moment, il va te lâcher le fameux « je vais réfléchir ». Pendant longtemps, je pensais que le problème était le prix. Puis j'ai compris quelque chose. Les gens réfléchissent rarement à une décision. Ils réfléchissent surtout à leur peur d'échouer, peur de perdre de l'argent aussi, peur du regard des autres, peur de devoir changer. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de beaucoup plus important. Ce comportement ne s'applique pas uniquement à la vente, il s'applique à toute la vie. Combien de personnes restent dans un travail qu'elles détestent pendant des années? Combien restent dans une relation qui les rend malheureuses? Combien repoussent un projet qui pourrait complètement changer leur vie? Pas parce qu'elles ne savent pas quoi faire, mais parce qu'elles racontent une histoire rassurante à leur cerveau. Ça va complètement endormir le cerveau. Le cerveau adore le confort, même si ce confort est inconfortable. Parce qu'en fait, ce qu'il connaît lui paraît moins dangereux que ce qu'il ne connaît pas. Voilà pourquoi quelqu'un peut rester bloqué pendant des années et des années. Pas par manque d'intelligence, mais par peur de l'inconnu, de la zone d'inconfort. En tant que closer, j'ai appris une leçon qui est incroyable. Quand tu écoutes vraiment une personne, tu découvres que son plus grand adversaire n'est jamais le marché. Ce n'est jamais non plus l'économie. Ce n'est jamais la concurrence. C'est le dialogue qu'elle entretient avec elle-même, son dialogue intérieur. Et je vais te poser une question. Quelle excuse te répètes-tu depuis toi-même des années? Je n'ai pas le temps. Pourtant, tu regardes 1 heure de vidéo tous les soirs. Tu scrolles aussi. Tu vas dire, je n'ai pas l'argent. Pourtant, tu dépenses sans réfléchir dans des choses qui ne changent rien à ta vie. Tu vas dire aussi, je ne suis pas encore prêt. Mais qui est réellement prêt avant de commencer? Dis-moi. Personne. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont le moins peur. Pas du tout. En fait, ce sont celles qui avancent malgré cette peur. Et ça, c'est une énorme différence. On imagine souvent que les meilleurs commerciaux, vendeurs, closers, prescripteurs, les meilleurs entrepreneurs ou les meilleurs managers sont confiants en permanence. C'est faux en fait. Ils doutent. Bon, le premier, ils stressent. Ils se remettent aussi constamment en question. Mais en fait, ils passent à l'action avant que leurs excuses prennent le contrôle de leur cerveau et de leur corps. Je vais te donner un exercice qui est très simple. Prends une feuille. Écris un objectif que tu repousses depuis longtemps, depuis des mois, depuis des années. Puis écris toutes les raisons pour lesquelles tu n'as pas encore fait cet objectif. Maintenant, relis cette liste et demande-toi une seule chose. Est-ce que ce sont des faits ou est-ce que ce sont des histoires que tu te racontes? Cette question peut littéralement changer ta vie. En vente, j'ai vu des personnes sans diplôme exploser tous les records. Et moi aussi, j'en suis la preuve vivante. J'ai vu des personnes timides devenir d'excellents closers. J'ai vu des personnes partir de zéro, construire des carrières incroyables. Leur point commun à tous ces gens-là, en fait, ils ont arrêté d'attendre le moment parfait. Le bon moment, en fait. Parce que ce moment parfait, en fait, il n'existe pas. Alors, aujourd'hui, je veux te laisser avec cette idée. Ton futur ne sera probablement pas déterminé par ton intelligence, ni par ton réseau, ni même en fait par ton talent. Il sera déterminé par la décision que tu prendras la prochaine fois que ton cerveau te dira « Attends encore un peu ». Parce que derrière cette phrase se cache souvent la plus grande opportunité de ta vie, ta carrière. Alors fais-toi une promesse. La prochaine fois que tu entendras une excuse sortir de ta bouche, arrête-toi, tu respires et demande-toi, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est simplement ma peur qui parle? Du coup, cette
cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux apprendre à influencer avec éthique, vendre et communiquer avec beaucoup plus d'impact, tu trouveras d'autres vidéos sur ta chaîne. Si tu veux encore avancer aussi dans le monde merveilleux de la vente, prends rendez-vous avec un de mes conseillers. Le lien il est en bio, dans la description. Il est aussi épinglé en commentaire. À très vite de l'autre côté et avec toujours plus de vidéos, du concret, du vécu, du terrain, sans bullshit. À très vite.